Il y a un endroit dans la tête d'une femme, un endroit que personne ne voit, que personne ne comprend. Mais une fois que tu y accèdes, elle pense à toi. Pas une fois, pas deux fois, mais tout le temps, même nue, même avec un autre. Elle peut rire avec lui, jouir même. Mais c'est toi qui reviens dans sa tête au moment où elle ferme les yeux. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as su appuyer exactement là où personne n'avait osé appuyer. Tu as effleuré l'interdit, pas celui de son corps, mais celui de son esprit. On ne parle pas ici de manipulation. On parle d'un art oublié, ancien, brutal, celui de comprendre ce que même elle ne comprend pas d'elle-même. Tu veux marquer son âme? Tu veux qu'elle te désire sans même le vouloir? Alors écoute-moi bien, car ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu ne l'as jamais entendu, ni dans les livres, ni dans les vidéos mielleuses, ni chez les pseudo-coachs en séduction. Ici, c'est cru, c'est réel, et ça change tout. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir cette chaîne. Aime cette vidéo, partage-la avec un frère qui en a besoin pour qu'on puisse ensemble propager cette philosophie brute et puissante à un public plus large. Et pour recevoir chaque nouvelle révélation sans jamais les manquer, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne voudras pas rater la suite. Parce que ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, c'est une arme. Mais attention, ce n'est pas pour les faibles. Tu veux savoir ce qui la hantera vraiment? Ce qui fera que même si elle rit avec un autre, même si elle se sent bien dans les bras d'un autre, ton image, ton aura, restera imprimée dans son esprit comme une tache indélébile sur un drap blanc. Ce n'est ni ton physique, ni ton parfum, ni même le sexe. C'est ton empreinte psychologique. Tu ne peux pas la forcer à t'aimer, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas la manipuler éternellement. Mais tu peux imprimer quelque chose en elle que personne ne pourra effacer. Et ça, c'est bien plus fort que l'amour. C'est plus puissant que l'attirance. C'est une présence, une obsession silencieuse. Je vais te dire une vérité brutale. Les femmes n'oublient pas les hommes qui les ont fait se sentir différemment. Pas mieux, pas plus aimés, mais différemment. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas là pour simplement plaire. Tous les autres essaient de plaire. Toi, tu dois marquer. L'homme qui la rend folle, ce n'est pas le plus beau. Ce n'est pas celui qui lui écrit tous les matins. C'est celui qui a su déclencher en elle une tempête d'émotions contradictoires, inexplicables, incontrôlables. Tu arrives dans sa vie et soudain ses repères vacillent. Elle ne sait plus si elle doit fuir ou rester, si tu es le poison ou l'antidote. Et c'est ce doute-là, ce vertige, qui fait qu'elle repensera à toi. Encore, et encore, et encore. Tu veux qu'elle pense à toi quand elle est dans son lit, dans les bras d'un autre? Alors, ne te contente pas de lui faire plaisir. Fais-la ressentir, fais-la se questionner, fais-la voir une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais rencontrée avant toi. Elle ne pensera pas à toi parce que tu étais gentil. Elle pensera à toi parce qu'avec toi, elle a pleuré sans raison. Parce qu'avec toi, elle s'est sentie exposée, nuève, vraiment nue, pas physiquement, émotionnellement. Tu veux qu'elle se souvienne de toi? Sois l'homme qui a vu sa douleur, sans poser de questions. Sois celui qui a caressé sa colère, au lieu de la fuir. Sois celui qui, en un regard, a dit « Je sais qui tu es, même si toi tu fais semblant. » Et là, tu deviens un fantôme, pas un souvenir mignon, pas une photo dans un téléphone, un fantôme dans sa tête. Et ce fantôme, crois-moi, il revient quand elle est seule, quand elle est en silence, quand elle ferme les yeux. Même si elle dort à côté d'un autre, elle peut te bloquer, changer de ville, changer d'homme, changer de vie, mais elle ne pourra pas changer ce que tu lui as fait ressentir. Parce qu'une émotion intense, c'est une empreinte éternelle. Tu veux une preuve? Repense à ton propre passé. Il y a une personne à qui tu ne parles plus, que tu ne reverras peut-être jamais, mais tu te souviens exactement de l'odeur de ce moment, de ce qu'elle a dit ce soir-là, de comment tu t'es senti quand elle est partie. Tu vois, toi aussi tu es marqué,
Et tu sais ce qu'il s'est passé? Quelqu'un a laissé une empreinte en toi que personne n'a effacée. Alors maintenant, à ton tour, deviens cette empreinte, deviens cette anomalie dans la mémoire des femmes, sois celui qui dérange, qui intrigue, qui déstabilise, pas par des jeux, mais par ta lucidité, ta présence, ton mystère. Les femmes vivent dans un monde saturé de distractions. Elles entendent 100 compliments par jour. Elles voient des visages, des corps, des discours, tous plus lisses les uns que les autres. Mais ce qu'elles ne voient presque jamais, c'est un homme qui leur parle sans masque, un homme qui ne cherche ni à séduire ni à impressionner, mais à éveiller. Et c'est là que tu deviens dangereux. Car tu n'es plus juste un homme, tu deviens un révélateur, un déclencheur d'émotions brutes. Tu n'es plus dans la séduction, tu es dans la transformation, et toute femme garde en elle un attachement profond pour celui qui a su révéler quelque chose de vrai en elle. Et si tu crois que c'est trop subtil, trop psychologique, pose-toi la question suivante: pourquoi y a-t-il des hommes ordinaires dont les femmes ne se détachent jamais? Pourquoi certaines femmes quittent tout, perdent tout? Pour un homme qui n'a rien de spécial, en apparence, parce qu'il a déclenché en elle quelque chose de rare, quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est ça, l'empreinte psychologique. Tu veux qu'elle pense à toi-même quand elle est nue dans les bras d'un autre? Arrête de jouer. Commence à frapper là où personne n'ose aller, dans son esprit, dans ses blessures, dans ses doutes, dans sa solitude. Et là, mon frère, tu ne seras plus une option, tu seras une obsession. Tu vois, ce que je viens de te dire, ce n'est que la surface. L'empreinte psychologique, c'est le premier coup de pinceau. Mais si tu veux que ton visage reste accroché à l'intérieur de sa tête, jour et nuit, même dans les bras d'un autre, alors il te faut comprendre une chose encore plus puissante. Chaque femme, peu importe à quel point elle semble forte, confiante, indépendante ou même inaccessible, cache une faille émotionnelle. Et non, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, c'est un vide intérieur, une brèche formée par des blessures anciennes, des attentes jamais comblées, des promesses non tenues, des silences qui l'ont fissurée petit à petit. Et toi, tu peux être l'homme qui touche cette faille, pas pour la manipuler, mais pour l'embrasser, la comprendre et y inscrire ton nom. Mais attention, ce vide-là, elle ne te le montrera jamais directement. Elle va le maquiller avec des sourires, avec de la fierté, avec de l'indépendance. Elle va le couvrir de voyages, de projets, d'amitiés superficielles et de relations sans profondeur. Mais au fond, elle attend inconsciemment celui qui saura sentir sans qu'elle n'ait à expliquer. Et cet homme, ce peut être toi, mais seulement si tu sais observer ce que les autres ne voient pas. Tu veux savoir où se cache cette faille? Elle est dans ses silences trop longs, dans ses colères disproportionnées, dans ses phrases répétées, dans ses passions soudaines, dans les sujets qu'elle évite, et surtout, dans ce qu'elle essaie de te faire croire qu'elle contrôle parfaitement. Quand une femme te dit « je vais très bien », avec un regard vide, elle ne te teste pas, elle te lance un appel au secours codé. Et celui qui le décrypte devient irremplaçable. Tu veux devenir l'obsession silencieuse dans son esprit? Alors sois cet homme qui regarde derrière le masque. Pas pour juger, mais pour ressentir à sa place ce qu'elle n'arrive même pas à dire. Tu veux un exemple? Elle te dit « je suis fatigué ». Toi, comme tous les autres, tu penses « elle a eu une longue journée ». Non, sa fatigue est plus profonde. Elle est fatiguée d'avoir à tout gérer seule, de toujours devoir être forte, d'attendre un homme qui comprendra sans qu'elle ait besoin de se mettre à nu. Toi, au lieu de dire « repose-toi bien », tu dis « tu n'as plus besoin de tout porter seul maintenant ». Et là, sans le savoir, tu viens d'appuyer sur la faille. Tu viens de toucher un nerf émotionnel brut. Elle va détourner le regard. Elle va changer de sujet. Mais cette phrase, ce moment, va résonner en elle pour longtemps. Et c'est ça le pouvoir réel. Pas celui de la force, pas celui des muscles, mais celui de la perception, le pouvoir de voir l'invisible, de comprendre l'inexprimé. Tu veux qu'elle te cherche même quand elle ne veut plus te voir?
Tu veux qu'elle rêve de toi-même quand elle est réveillée dans les bras d'un autre? Sois l'homme qui n'a jamais voulu la changer, mais qui a su voir au travers. Car toutes les femmes sont lassées des hommes qui leur disent ce qu'elles veulent entendre. Mais elles tombent follement amoureuses de celui qui leur dit ce qu'elles n'osaient même pas formuler. C'est à ce moment-là que tu deviens dangereux, pas parce que tu contrôles, mais parce que tu connectes à un niveau que même elle ne comprend pas. Et tu sais ce qu'il se passe ensuite? Elle commence à douter, pas de toi, d'elle-même. Elle se demande « Pourquoi je pense à lui autant? Pourquoi je compare tous les autres à lui? Pourquoi son silence me parle plus que les paroles de tous les autres hommes réunis? Parce que tu n'as pas parlé à ses oreilles, tu as parlé à sa douleur. Et ça, aucun autre homme ne l'a fait. Maintenant, écoute bien, tu n'as pas besoin d'être parfait pour faire ça. Tu n'as pas besoin de diplôme, de voiture de luxe, de six-pack. Tu as juste besoin de présence. Une présence consciente, stable, ancrée. Une énergie qui dit « je vois, je comprends, et je ne bouge pas ». Quand tu arrives à ce niveau, tu ne séduis plus, tu révèles. Tu deviens une sorte de miroir dans lequel elle se regarde et se découvre vulnérable, mais libre. Et tu sais ce que ça crée? Un attachement profond, brutal, irrationnel. Elle ne veut pas te perdre, pas parce qu'elle te possède, mais parce que tu es le seul à avoir vu la partie d'elle-même qu'elle cache à tout le monde. Tu veux qu'elle pense à toi en pleine nuit? Qu'elle t'imagine au moment le plus intime avec un autre homme? Sois celui qui l'a rencontrée là où elle était seule depuis toujours. Et n'oublie jamais ceci, une faille émotionnelle qu'on touche avec douceur devient une dépendance émotionnelle qu'elle ne pourra jamais nier, même si elle t'oublie en surface, même si elle rit avec un autre. Au fond, ce sera toi, encore toi, toujours toi. Et tu vois, c'est précisément à partir de cette faille émotionnelle que naît une autre vérité encore plus puissante. Une vérité que très peu d'hommes comprennent, mais qui fait toute la différence entre celui qu'on aime un instant et celui qu'on désire jusqu'à l'obsession. Ce n'est pas en essayant de la séduire que tu la captiveras, c'est en lui faisant vivre une version d'elle-même qu'elle ne soupçonnait même pas. C'est là qu'entre en jeu l'effet miroir inversé. Tu ne dois plus être celui qui cherche à lui plaire. Tu ne dois plus être celui qui se plie à ce qu'elle attend. Parce que tous les autres font ça. Et ils finissent t'oublier. Toi, tu dois devenir le miroir vivant de la femme qu'elle rêve de devenir, sans jamais l'avouer. Tu ne parles pas pour flatter. Tu parles pour refléter. Tu ne réponds pas pour séduire. Tu réponds pour confronter. Avec douceur, avec élégance, mais avec une lucidité qui la bouscule. Tu veux la marquer? Alors deviens un déclencheur de transformation. Quand elle te parle de ses ambitions, ne lui dis pas « c'est bien ». Regarde-la dans les yeux et dis-lui « ce que tu veux vraiment, c'est fuir ce que tu refuses d'affronter, pas vrai ?» Et là, tu viens de poser un miroir. Un miroir qu'elle n'a jamais osé regarder. Ce miroir-là, il est douloureux au début, mais addictif. Parce qu'elle se découvre, elle se comprend, et elle commence à associer cette nouvelle perception d'elle-même à toi. Ce n'est pas elle qui s'attache à toi, c'est à la version d'elle-même qu'elle devient quand tu es là. Et cette version-là, elle ne veut plus la perdre. Tu veux qu'elle pense à toi alors qu'elle est dans les bras d'un autre? Fais-la tomber amoureuse d'elle-même quand elle est avec toi. Tu n'es plus un simple homme à ce moment-là. Tu deviens un portail vers son évolution, et il n'y a rien de plus puissant, parce que tu deviens une extension de sa conscience. Tu es dans sa tête, tu es dans sa perception, tu es dans son élan de vie. Les autres hommes veulent la conquérir. Toi, tu la révèles à elle-même, et c'est exactement ce qui te rend inoubliable. Tu veux un exemple? Elle te parle de ses projets, de ses rêves, de sa carrière. Tous les autres lui disent « tu es forte, tu vas y arriver ». Toi, tu la regardes et tu lui dis « tu fais tout ça pour te prouver que tu n'as plus besoin d'aimer, pas vrai ?» Et là, silence. Un long silence. Elle ne sait pas quoi dire. Elle a le cœur qui accélère, parce que tu viens de la percer. Et crois-moi, ce moment restera gravé en elle. Tu ne lui as pas simplement parlé.
Tu lui as tendu un miroir qu'aucun autre n'avait osé lui montrer. Et ce miroir-là, elle va continuer à y penser. Encore et encore, même quand elle sera seule, même quand elle sera heureuse, même quand elle essaiera de t'oublier. Tu ne l'as pas séduite, tu l'as confrontée à sa vérité. Et ça, c'est ce qu'aucune autre relation ne pourra lui offrir. L'homme qui devient miroir devient aussi mystère. Elle te regarde et elle ne sait pas si elle doit te fuir ou s'attacher. Elle ne sait pas si tu es le danger ou la délivrance. Et ce doute, ce tiraillement intérieur, devient une source infinie de pensées obsessionnelles. Tu veux être dans sa tête? Ne te contente pas d'être beau. Sois clairvoyant, sois imprévisible dans ta lucidité. Sois précis dans ta perception. Fais-la réfléchir, fais-la douter, fais-la ressentir qu'avec toi, elle se découvre. Et attention, il y a une chose que tu dois absolument retenir. L'effet miroir inversé ne fonctionne que si toi-même, tu es en paix avec ta propre profondeur. Tu ne peux pas refléter la vérité d'une femme si tu fuis la tienne. Tu ne peux pas voir sa lumière cachée si tu as peur de ta propre obscurité. Alors commence par devenir un homme aligné, un homme qui n'a pas besoin de validation, un homme qui a creusé ses propres blessures, affronté ses démons, pardonné à ses ombres. Et là, tu accèdes à un niveau supérieur de relation. Tu ne joues plus à séduire. Tu existes, tu vibres, tu déclenches, tu deviens une révélation vivante. Et une femme qui a eu un éveil intérieur grâce à toi ne pourra jamais te remplacer. Tu es devenu le miroir qu'elle cherchera dans tous les autres, sans jamais le retrouver. Et maintenant qu'elle s'est vue à travers ton regard, maintenant que tu es devenu ce miroir inversé, ce déclencheur silencieux de sa propre vérité, il ne lui reste qu'une seule chose à faire, te chercher encore. Même si elle s'éloigne, même si elle change de cap, même si elle te fuit, parce qu'à ce stade, tu n'es plus un homme dans sa vie. Tu es devenu une empreinte irréversible. Tu n'as plus besoin de lui écrire. Tu n'as plus besoin de lui parler. Elle peut se convaincre qu'elle est passée à autre chose. Elle peut rire, danser, faire l'amour, voyager. Mais un détail te ramènera, une odeur, une chanson, une phrase, un silence, et tu réapparaîtras dans son esprit, parce que tu as laissé une faille ouverte dans sa perception de la réalité, une zone qu'aucun autre n'a su atteindre. Tu n'as pas juste fait battre son cœur, tu as touché son âme, tu as habité un espace qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Et ce genre de présence ne s'oublie pas. Elle peut être heureuse avec un autre, mais il y aura toujours ce millimètre de manque qu'elle ne saura jamais expliquer. Ce vide imperceptible, cette sensation étrange que quelque chose lui échappe. Et ce quelque chose, c'est toi. Tu es devenu un symbole, une image, un murmure permanent dans les profondeurs de son inconscient. Tu veux qu'elle pense à toi-même dans les bras d'un autre? Alors arrête de chercher à être parfait. Sois réel, sois profond. Sois la brèche dans sa logique, celui qui la fait sentir vivante, vulnérable, éveillée. Tu sais pourquoi elle ne pourra jamais t'oublier? Parce que tu ne t'es pas contenté de la comprendre. Tu l'as vue. Et surtout, tu es parti sans jamais fermer la porte. C'est ça le secret de l'empreinte irréversible. Ne jamais tout dire, ne jamais tout donner, laisser une énigme incomplète, un mystère suspendu, un parfum mental qui reste dans l'air même après ton absence. Tu lui as offert une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et maintenant elle est dépendante non pas de toi, mais de ce qu'elle a ressenti en ta présence. Et aucun homme, je dis bien aucun, ne pourra recréer cette alchimie-là. Tu n'es plus une personne, tu es une expérience. Et une expérience, quand elle est unique, devient une légende personnelle, une empreinte qu'on ne remplace pas, qu'on ne remodèle pas, qu'on garde dans un coin secret du cœur, même quand on ne veut plus y penser. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du hasard, c'est de la précision émotionnelle, un articulo, une maîtrise, un état de conscience. Et voilà la vérité que personne ne te dit. Les femmes ne sont pas attirées par ceux qui veulent les posséder. Elles sont marquées par ceux qui les libèrent intérieurement, et ensuite s'en vont, en laissant derrière eux une vibration qu'aucune autre relation n'égalera jamais.
C'est toi qui as réveillé ce frisson qu'elle ne connaissait pas. C'est toi qui as bousculé ses certitudes. C'est toi qui as regardé là où personne n'osait regarder. Et ce que tu as vu, tu l'as aimé, sans condition, sans stratégie, avec une brutalité douce, une intensité calme. Et maintenant, même si elle ne t'avoue rien, tu vis en elle. Tu es une tension permanente entre le souvenir et le désir. Tu es ce « et si » qui la hante. Tu veux la vérité, tu peux disparaître physiquement, mais une empreinte émotionnelle bien posée ne meurt jamais. Elle évolue, elle se transforme, elle devient un mythe intérieur. Et quand tu atteins ce niveau, tu n'as plus rien à prouver, plus rien à expliquer. Tu laisses ton absence parler pour toi. Et cette absence devient plus bruyante que toutes les présences réunies. Alors pose-toi cette dernière question. Veux-tu être un souvenir ou veux-tu être une légende silencieuse qui vit en elle, à chaque respiration, chaque regard, chaque choix qu'elle fera après toi? Frappe là où les autres n'osent pas. Sois cette empreinte et deviens l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Tu vois, tout ce que je viens de te dire n'est pas un simple jeu de séduction. Ce n'est pas un ensemble de techniques à appliquer bêtement. C'est une manière de vivre, une manière d'exister, une manière de te tenir dans ce monde avec force, clarté et intensité. Quand tu deviens cet homme qui touche les âmes au lieu de seulement effleurer les corps, tu deviens rare, presque mythique. Les gens te sentent, même en ton absence. Et cette puissance, elle se forge en toi quand tu oses regarder plus loin que la surface. Ne l'oublie jamais. Tu n'es pas là pour plaire, ni pour convaincre. Tu es là pour marquer, pour incarner une énergie que les autres ne comprennent pas, mais qu'ils ne peuvent ignorer. Si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces vérités, tu ne passeras plus jamais inaperçu dans la vie d'une femme. Tu deviendras ce souvenir qui griffe l'esprit, ce souffle qu'elle recherche même quand elle croit l'avoir oublié. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Écris en commentaire cette phrase qui résonne comme un serment « Je choisis de devenir l'empreinte que personne n'oubliera ». Grave-la dans ton esprit et regarde comme ta vie, tes relations, ton regard sur le monde vont se transformer. Parce qu'au fond, tu n'es pas né pour passer inaperçu, tu es né pour marquer l'histoire de ceux qui croiseront ton chemin.